Alors, par rapport à la discrimination à l'école, il y a vraiment deux aspects aujourd'hui et qui sont très, très, très variables, quasiment selon le quartier, selon la rue, selon le collège auquel on appartient. On peut trouver à 300 mètres de distance des collèges dans lesquels les jeunes sont très, très ouverts, très curieux des questions de genre, de sexualité, ou même c'est à quelque chose d'assez classe dans une école, d'assez stylé, comme ils disent, de ne pas être dans la norme, d'avoir des tenues vestimentaires un peu extravagantes, justement d'adopter des conduites, des normes de genre un peu particulières ou beaucoup plus fluides que les autres. Ça interpelle les autres jeunes, ça les intéresse, et ça crée de la popularité même. Alors qu'à 300 mètres de là, un jeune qui ne va pas être dans la norme et qui ne va pas être dans le moule va être vraiment l'objet de discrimination extrêmement forte. J'ai connu des jeunes qui, justement, pour une raison ou une autre, changeaient d'établissement et rentraient dans un univers, dans une planète totalement différente de ce qu'ils avaient connu. Alors, est-ce que les discriminations ont augmenté? J'aurais du mal à le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de visibilité par rapport à cela, c'est-à-dire que les jeunes se cachent moins, parce qu'il y a de plus en plus de séries, de feuilletons, de chanteurs, etc., qui sont dans ces fluidités, disons, de genre et de sexualité, donc ils s'identifient à eux, donc ils se cachent moins, donc ça veut dire aussi que les conséquences, c'est qu'il peut y avoir plus de discrimination. Et justement, dans cette ligne, quels conseils donner aux parents qui peuvent être confrontés à ces situations de souffrance? Comment les accompagner? Quelles pistes leur donner? Alors pour des parents qui constatent que leur enfant subit des discriminations, là, il faut absolument agir parce que c'est déflagrateur, surtout à ce moment de l'adolescence où on construit son identité, on a besoin quand même de développer une certaine image de soi, une certaine fierté d'être soi, et que ça peut briser une construction psychique pour la vie d'être l'objet de discrimination. Donc il faut prendre ça extrêmement, extrêmement au sérieux. Et faire tout ce qui est possible en alertant le directeur d'établissement, le conseiller pédagogique, le médecin scolaire, enfin, qui on peut, pour pouvoir commencer à mettre en place quelque chose autour de ça. D'abord, pour que ceux qui sont auteurs de discrimination soient repérés et soient sanctionnés, et pour que l'adolescent se sente soutenu par rapport à qui il est.